630 production. Salut à toi. Salut Jay. Alors aujourd'hui on va parler de ces deux monstres qu'on n'aurait jamais imaginé avoir il y a quelques temps réunis ici là. Ah bah non, des whippets c'est vraiment très très prisé, ça vient de Corée comme tout le monde le sait. Il fallait être soit parrainé par un possesseur de whippet pour pouvoir en acheter une, soit déjà en avoir une. Donc c'est pas facile, mais là on a la chance d'en avoir deux. Là on a les deux et c'est vrai qu'on est, on est chanceux, on a profité. En plus il a plu juste ce matin mais avant qu'on puisse les sortir et là la route est sèche, on en a quand même pas mal profité. Donc on a quoi? On a la GTS et la FF devant nous là. Bah vas-y, parle-nous un peu de... Alors, il y a eu beaucoup de soucis sur les réseaux, de débats sur cette fameuse GTS. Cette GTS, effectivement, n'est pas reconnue par la marque Whipped. Pourquoi? Parce que c'est en fait une Numo GTS. Ce n'est pas une Whipped GTS. C'est un importateur, c'est une boutique coréenne qui a acheté des châssis de Whipped, qui les a recustomisés à sa sauce. On vous remettra le lien de la vidéo où avec Jay on a fait le tour de cette GTS où on a montré toutes les différences par rapport à Whipped, parce qu'il y a quand même pas mal de différences par rapport au modèle Whipped. Ouais. Mis à part ça, elle a été importée par un importateur qu'on connaît tous, d'ailleurs on le remercie, Ouais, c'est Padcom. Merci à toi Padcom pour la GTS. Ouais, Ça nous permet de faire le comparatif d'aujourd'hui et c'est ça. merci bien. Parce que ça reste quand même des belles machines. Ah oui, là-dessus, on peut pas le nier. Apparemment, il va les fiabiliser. Donc là, c'est vrai qu'on a reçu, c'est le modèle, il est brut. Il n'a pas été encore révisé, etc. Mais les versions que vous voudrez commercialiser par la suite seront fiabilisées et il n'y aura pas de souci. Ça enverra, ça sera vraiment quelque chose de tip top, quoi. Voilà, parce que Whipped a vu tous les mauvais retours qu'il y avait sur ces GTS en Corée, de problèmes de fiabilité. Donc c'est pour ça qu'ils se devaient de faire un démenti. Ce n'étaient pas des modèles Whipped mais Numo. Mais bon voilà, tout va être réglé par Padcom. Sinon nous, on est là pour l'essai routier. Voilà, oui. Sur ce qu'on en pense réellement de ces deux trottes. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses, toi qui as essayé les Alors, deux? pour avoir essayé les deux, c'est vrai qu'on a deux comportements totalement différents. Pourtant, on a quand même des puissances similaires, les mêmes batteries. Mais c'est vrai qu'entre le châssis et la forme des pneus, on a des trottes qui ont un comportement différent. Là-dessus, sur la FF, on sent que c'est beaucoup plus agile. Au niveau de l'amortissement, donc de la stabilité aussi, c'est limite un tapis si on la compare à celle-ci. Et après, celle-ci, elle a des pneus plus larges, la suspension est moins efficace, mais les pneus larges permettent de passer plus facilement la puissance. Donc l'un dans l'autre, je veux dire, c'est un choix à faire. Chacun voit que midi à sa porte, comme on dit, quoi. Et toi, t'en as pensé quoi? Je vais être à peu près pareil que toi. Sur le confort, je ne vais pas dire que c'est une planche à pain, mais Oui. comparé à la FF, Ouais, c'est une Dualtron et... voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est une Dualtron. Là, la FF est vraiment entre Dualtron et Z10X niveau confort. Niveau performance, je pense que niveau adhérence, comme tu dis, tenue de route avec ses gros pneus, Ouais. elle va mieux tractionner que la FF qui est en pneu PMT. C'est déjà très bien, mais comme j'ai déjà dit, malheureusement, arrivé à un certain nombre de puissances, Tu es obligé d'avoir de... faut de la surface au sol, quoi. Et position de conduite sur la GTS, donc j'ai beaucoup roulé sur la SS, et comme vous pouvez le voir, cette GTS a un châssis de SS réduit, compacté. Et donc cette position de conduite est beaucoup plus sportive comme la SS. Et à la longue, je ne dis pas qu'on va pouvoir faire des longs rides facilement sans avoir des crampes aux jambes et être fatigué. Là, elle est plus penchée vers l'avant, c'est plus sportif comme tu disais. C'est vraiment... ouais. Et après, ça reste... Là, c'est sûr que celle-ci, avec le cale-pied qui est vraiment bien positionné, on sent que ça a été étudié. Là, c'est vraiment une mini SS. Après, il y a le côté aussi, je trouve, d'un point de vue, c'est que les contrôleurs sont peut-être paramétrés différemment. Oui. Et que celle-ci part plus facilement fort. Exactement. Que la FF. Exactement. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont paramétré de telle sorte en fonction de la des pneus. Parce que bien sûr, on met autant de puissance sur la FF. Ah oui, on fait sur place. Tu restes sur place et tout. Niveau de changement de courbe, virage, effectivement, la SS, elle a les pneus carrés, donc ça se prend. Faut apprendre. Il y a un temps d'adaptation.
On a échangé en milieu de parcours. C'est vrai que dès que je suis remonté sur la FF, Ah oui, entre les voitures dans Paris, c'est pas bien, à 25 km/h. bah oui. Ça se faufile, mais c'est du bonheur. Bah après, dessus, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je veux dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans tous les Ouais. cas, on tâchera d'y répondre tant qu'on peut. Les gens qui parlaient aussi, je reviens sur la FF, qui avaient peur au niveau de la ventilation. Alors déjà, par rapport à une FF 10 pouces, pardon, par rapport à une Fold de 10 pouces Fast Ride, c'est pas les mêmes contrôleurs. Donc il y a peut-être la solution de contrôleurs plus gros, c'est ceux de la SS, donc nécessite aussi une ventilation, vu que par rapport à une SS, le châssis est plus petit. Aussi, à moins d'être dans une pièce seule avec la trotte, et à moins de 2 mètres, rassurez-vous, les ventilos après, soit on les entend plus, soit on les oublie. Mais moi je suis plus dans la solution de on les entend plus. Donc ça ne doit pas être un frein, à part ceux qui parlent de peur au niveau de l'humidité, etc. À voir quoi. Mais pour moi c'est pas le. Et niveau freinage, tu as senti une différence entre les deux? Alors niveau freinage, d'un côté on a du Magura MT5 sur cette version, là on a du NUT. On sent quand même qu'il y a le freinage électrique qui joue beaucoup sur les deux trottes. Moi, j'ai pas spécialement senti de différence. Ça m'a surpris d'ailleurs. Je pense que c'est dû aussi à la différence de poids. Ouais. Parce que cette FF, je crois, elle a 1 kg ou 2 kg de moins qu'une DT3. Celle-ci, elle doit faire 46 kg. Je pense que c'est aussi pour ça. Donc là, elle est équipée de Magura, mais apparemment, ils ne sont pas tous équipés de Magura. C'est GTS. Mais ouais, j'ai pas trop senti de différence, quoi. Limite, je préférais le freinage de la FF, mais Ouais. c'est bizarre, c'est bizarre. Comme tu disais tout à l'heure, par contre, pour la pousser, pour rentrer dans le parc, Ah là, oui. On sent là tu la sens, quoi. Quand tu la pousses, le poids, les pneus, Ah oui, je vais pas dire qu'il y a comme s'il y avait un frein, mais celle-ci on peut la pousser d'une main. Ah, celle-ci, si on met une main, il faut pousser un peu plus fort, quoi. C'est pas la même chose. ouais, tu sens le poids. Pourtant, bon, voilà, elles ont toutes les deux une batterie 60 volts 30 ampères. Euh, Il y a quand même 8-9 kg d'écart C'est ça. entre les deux, quoi. C'est ça. Alors, il y a une custom possible sur cette GTS. Bon, apparemment, il n'y en aura pas disponible en France. C'est le fameux modèle GTR. Ah, celle que j'avais commandée à la base. Voilà, que tu avais commandé, tu t'en rappelles? Eh Ça ouais, date. Hein. celle-là, ouais. Et alors, tu reviendras en arrière? Non, aujourd'hui, elle est très bien, mais d'un point de vue utilisation de tous les jours, aujourd'hui, je préfère celle-ci. Elle est plus adaptée. Enfin, c'est pas qu'elle est mieux ou moins bien, etc. Ouais. Mais celle-ci est plus adaptée à mon utilisation parce qu'elle est plus agile. Après, pour ceux qui sont plus dans le mode, il y en a pas mal aussi d'ailleurs, dans le mode de drag race, etc. C'est ça. vraiment. Moi, je Muscle partirais sur, car. je partirais sur celle-ci parce qu'en ligne droite, elle tirera, moi je trouve qu'elle tirera plus fort, enfin plus facilement que la FF. Ah bah ça c'est sûr, et aussi à forte vitesse. Hein. C'est comme la SS. Ouais. On en revient encore à ces pneus qui ont été beaucoup critiqués, mais des pneus carrés comme ça, à haute vitesse, bon, sur terrain privé, passer à 60, 90, même si avec la FF, tu es super à l'aise, la GTS ou la SS, tu es sur un rail, quoi. C'est les pneus de kart posés. Il n'y en a pas une qui mange l'autre ou quoi, Non. chacune a son domaine de prédilection. Après, les deux peuvent un peu faire de l'un et de l'autre, mais c'est très bien. D'ailleurs, honnêtement, au début, moi je voulais la GTR. Après, on a tous eu vent de ces soucis avec les Numo, etc. Et j'ai complètement zappé. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de l'essayer. Donc, j'y allais à la base. J'ai pas dit avec un a priori négatif, mais j'étais pas. Je me suis dit, on va voir ce qu'ils font. Et là, après l'avoir essayé, je reviens un peu sur mes pas et je repense un peu à ce qui m'avait fait commander cette trotte. Et elle est vraiment pas si mal. Surtout que quand vous pourrez la commander, elle sera fiabilisée. Et ça pourrait être. J'en suis vraiment satisfait, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Bon, je resterai là-dessus, mais ça c'est quand même très bien. Si on peut avoir les deux, tant mieux. Mais sinon, Ouais, c'est ça. Si on peut se le permettre, tant mieux. Il y en a qui peuvent. Il y en a qui peuvent, parce qu'on a quasiment 9000 balles de trotte devant là. Je connais pas encore le prix, mais je crois que ça va être aux alentours de 4004, 5000, je crois, la je pense que GTS. ça va être à peu près comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc la FF79, il faudra qu'on l'essaye celle-ci aussi quand elle arrivera. Ouais, elle doit être à 4400, je crois. Hein. Après, quand je vois déjà en 60 volts
ce qu'elle envoie. ce qu'elle envoie. Alors je me dis, je pense que c'est vraiment pour les reprises au-delà de 80, 90, Ouais, c'est ça. on aura c'est ça. l'utilité du 79 volts là. Bon, apparemment, Whipped nous annonce qu'en accélération, il n'y a pas trop de différence. Mm. C'est surtout entre 100 et 120 km/h. Oui, Où là, pour faire du circuit quoi. ouais, voilà, c'est ça. Hein. Bah, il va y en avoir de plus en plus. Hein. On espère que les Electric Games vont bien se tenir l'année prochaine. Mm. Puis cette année, il y a eu Carole. Malheureusement, on a eu un temps pourri. Mais bon, il y en aura d'autres, quoi. Bah voilà, écoute, hein, t'as des choses à rajouter dessus là Non, non, deux belles trottes, hein, des trottes qu'on rêve depuis toujours. qui sont là, regardez. on peut J'aimerais les bien toucher. toutes les avoir, en fait, ces Whipped. Il faut déjà le garage pour les mettre dedans, là, les sous pour les Le acheter. compte en banque, ouais. divorcé. Il faut que madame aime le rouler avec. C'est ça, avec une c'est- grosse- faut trouver l'excuse pour que madame achète Ouais. une des deux. Je pense qu'elle achètera la GTS. Ouais. Vas-y, bouge. Ouais, toi, il y a- L'idée, ça sera une bonne trotte aussi quoi. Ah ouais. La direction elle est bien dure aussi.